Je suis très heureux de pouvoir participer à ce festival qui met en œuvre le cinéma marocain et le cinéma aussi. Il y a des participations des films d'Algérie ou de Tunisie. Donc c'est une opportunité pour mon film d'être vu avec Cannes avant dans les 12 jours cinématographiques qu'on avait l'occasion de projeter notre film. Et aussi mon film a été projeté dans ce festival. Donc toujours les festivals sont des opportunités pour un réalisateur de pouvoir projeter son film devant un public, et toujours des publics différents dans plusieurs régions dans le Maroc. J'ai projeté mon film à Rabat, à Casa, à Oujda, maintenant à Saidia, à Tanger et plusieurs autres villes, à Fès aussi. Donc un festival c'est pour ça, c'est pour les contacts, les relations et pouvoir projeter son film devant un large public de différentes régions du Maroc. Pour le chant du cygne, c'est ma première expérience dans un cadre professionnel. J'ai fait des films durant les études, c'est des films d'école, 2 courts-métrages, mais c'est mon premier film dans un cadre professionnel, avec une équipe, avec une subvention de la CNRT pour pouvoir réussir ce film et avoir les meilleures conditions de production avec Sinus Production et la SNRT. Donc l'idée ou bien l'envie de faire un film m'est venue depuis que j'ai commencé mes études à l'ISMAC, depuis 2013. Mais il faut avoir les outils, les compétences ou un minimum d'expérience pour pouvoir faire son premier film, parce que c'est une grande responsabilité. Parler de faire un film qui débatte d'une thématique une thématique universelle, un film sans dialogue qu'on peut voir dans n'importe quel pays ou région dans le monde, et on peut comprendre le message derrière. Donc c'était l'objectif, surtout pour un premier film, de pouvoir faire un film qui s'adresse à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de le projeter au Maroc dans plusieurs villes et aussi à l'international, en Amérique et aussi en Europe. Faire un film sans dialogue est toujours un défi, et il y a toujours des réalisateurs qui optent à faire un film sans dialogue, mais pourquoi faire un film sans dialogue? Dans mon film, il y a plusieurs personnages à part le protagoniste du film. Sont la musique, la peinture et toutes formes d'art qu'on découvre dans le film. Donc j'ai essayé de laisser une marge pour la musique, d'être un personnage dans le film, et quand on se rappelle du film, on ne se rappelle pas des dialogues ou bien des propos et des répliques des personnages, mais plutôt on imagine la danse, on imagine la musique, on se rappelle des notes musicales et des instruments qui existent dans le film. Donc j'ai essayé de ne pas avoir de dialogue pour mettre en valeur ou en œuvre l'art et la musique. Pour mon film, il y avait un acteur principal et des silhouettes, des figurations et des seconds rôles. Dans ce film, je l'ai tourné à la ville de Fès. C'était un grand défi aussi parce que c'est une ville qui n'est pas ouverte assez au cinéma, mais le film, j'avais imaginé au premier jour à Fès parce que je suis originaire de cette ville. Donc il y avait des acteurs secondaires ou bien des amateurs de théâtre de la ville. Il y avait aussi des gens qui n'ont jamais fait du cinéma, surtout pour les personnes qui ont joué dans la scène de musique. Il y avait des gens qui ont une touche artistique, ils font de la musique auparavant, mais ils n'ont pas fait de théâtre ou bien de... C'était un grand défi, un grand challenge de pouvoir diriger des gens qui n'ont jamais joué devant la caméra, et aussi pouvoir assurer la direction d'acteur d'un jeune, Oussama Bstaoui, qui a heureusement pu assurer son rôle dans le film. Tout d'abord, j'aime pas parler des problèmes parce que je pense que lorsqu'on fait une bonne préparation, c'est un film ou c'est un tournage qui garantit sa qualité. Donc, bien sûr, on rencontre des problèmes au niveau de logistique, de production. Des fois, ça se trouve dans tous les films, dans toutes les productions. Mais en grosso modo, il n'y avait pas de problème au niveau de la réalisation du film. J'ai pu maintenir ou bien assurer le tournage pour pouvoir faire ce film durant 4 jours, ce qui n'était pas assez suffisant, mais on a pu le réussir.
mon avis sur le cinéma marocain, je pense qu'on a commencé à avoir des bons films, des bonnes participations dans des festivals à l'international, mais on n'a pas toujours cette touche ou bien cette marque qui définit un film marocain d'un autre. On a des bons films marocains, mais on n'a pas une structure ou bien une industrie qui définit le cinéma marocain à travers les festivals à l'international. C'est ce qui nous manque maintenant, et aussi il nous manque les films de genre et s'ouvrir sur plusieurs genres, l'horreur, la comédie, la vraie comédie ou bien les films d'aventure pour pouvoir présenter au monde entier un cinéma marocain divers. Et dans le thème de ce festival, c'est le cinéma et le cinéma sans frontières, donc pouvoir communiquer l'image du Maroc à travers le cinéma. Bon, selon ma toute courte expérience dans le cinéma, je pense que la formation est un élément indispensable pour pouvoir faire un film. On parle ici des écoles de cinéma, mais aussi l'auto-formation qui aide les jeunes à pouvoir avoir une vision académique et artistique des choses. On peut avoir le talent et on sent qu'on peut faire un film, mais avoir les outils académiques nécessaires pour pouvoir réussir ce film sont la base pour pouvoir réussir un film. Donc je pense que le talent n'est pas suffisant pour un jeune, soit acteur, soit réalisateur, soit producteur. Il faut travailler et pour pouvoir réussir son métier.